De David Trezeguet, imaginez le rêve pour un entraîneur. Là, on va décliner la composition d'équipe des légendes. Hein. Ça fait rêver. Hein. Debourg, Karembeu dans l'axe. Zambrotta, Vidal dans les couloirs. Et c'est parti, coup d'envoi de ce match, le 12e match contre la pauvreté, ici à Geoffroy Guichard. Coup d'envoi donné par Ronaldo et Trezeguet. Ballon dans les pieds de Karembeu, Zambrotta. Christian Karembeu avec Yuri Djorkaeff. Ouais, alors à noter que Yuri et Zizou jouent devant la défense. Et Ronaldo qui écarte sur Zambrotta. Ronaldo encore avec Clarence Seedorf. Parti dans des dribbles et stoppé dans sa chevauchée par Kurt Zouma. Il y a une petite différence d'âge. Kurt Zouma qui était titulaire face à Manchester United lors de la dernière journée de championnat ce week-end et qui a été vainqueur 1-0, a été titularisé au milieu de terrain par José Mourinho. Alors une information à vous communiquer alors que Zizou écarte ce ballon sur Karel Poborski. Loïc Perrin devait figurer dans l'effectif des All-Stars de l'AS Saint-Etienne, mais Loïc Perrin s'est blessé hier à Gerland, même s'il a terminé le match. Et ça, c'est une information importante pour les prochaines journées de championnat. Il souffre d'une déchirure, Loïc Perrin, une cuisse, et il doit faire des examens complémentaires. Mais en tout cas, c'est pas une bonne nouvelle pour la SSE, pour les Verts, pour cette fin de saison. Ouais, il est là sur le banc avec ses camarades. Il est venu lui aussi participer à la fête. Une information importante, Christophe. Et à la réalisation de ce match, pour nous faire vivre cette rencontre, Xavier Demuter dans notre car régie. Alex et Ronaldo étaient en grande conversation avant le match et Ronaldo a expliqué que ce soir il allait essayer. Donc il y avait beaucoup, ça souriait beaucoup, ça rigolait beaucoup et Alex a voulu absolument prendre des photos avec toutes les autres légendes. Il était très fan. Ouais, mais Alex il est en train de faire un truc très très chouette au Brésil, à Goiânia chez lui. Il est en train de monter une école pour les gamins défavorisés, une école de foot. Et je lui disais alors ça se passe comment? Et pourquoi pas la frappe du pied gauche, Pedron. Stéphane Pedron, on connaît, c'est du classique. Et Alex me disait, qu'est-ce que je leur inculque aux gamins? Le sourire, ils ont besoin de sourire. Donc on rigole tout le temps, tous les jours. Poborski avec Clarence Seedorf. Poborski, le centre. David. Ah oui, ça a l'air de pas ça là. Trezeguet, malgré les faits, Trezeguet à 0. C'est parti. Allez, regardez l'effet de ce ballon et directement ça va au fond. Le chasseur de but David Trezeguet. Alors il a arrêté il n'y a pas longtemps David, hein, donc il est encore en pleine bourre. Mais dans ce secteur-là, il se trompe pas. Ouais, mais là, même dans quelques années, il les mettra encore au faute celle-là. Tellement il est adroit. C'est apprécié par JJ Okocha notamment. J'ai assisté à son arrivée à l'AS Monaco, David Trezeguet. Hein. Premier entraînement, il était à l'essai. C'était Jean Tigana l'entraîneur. Mais vous étiez déjà à la retraite, Eric? Eh non, je l'ai vu débuter et je peux vous dire qu'après le premier entraînement, alors qu'il faisait un essai, on est tous allés voir Jeannot Tigana en lui disant ce petit, il devait avoir 18 ans je crois David. À peine. Il mettait tout au fond à l'entraînement et il est resté avec nous. Oui, Eric et Christophe, ce petit qui faisait déjà 1m90. Hein. Ouais, et alors qui cadrait, chaque frappe au but, il cadrait. On a vu la famille Debourg au complet là. Oui, les jumeaux sont là. Franck est sur la pelouse pour le moment, Ronald est sur le banc. On a vu Cafou si on a aperçu sur les images de Xavier Demuter.
Zizou qui est affûté, hein, qui peut encore accélérer. Voilà. Il y a entre Abidal, Zizou, Sidor et David Trezeguet. Devant, il y a des garçons qui sont affûtés. Ronaldo avec Trezeguet, Ronaldo, est-ce qu'il va se retourner, Ronaldo? Jeannot qui a accompagné, Jérémy Jeannot qui a accompagné. Il a joué le jeu. Oui, il a joué le jeu, Jérémy Jeannot. Ah, il est dans le ton, hein. C'est très marrant parce qu'en bord terrain avec Anne-Laure, on s'aperçoit qu'ils ne peuvent pas s'empêcher les autres joueurs des All-Stars de donner le ballon à Zidane et à Ronaldo. On dirait que c'est inévitable que l'action passe par eux. Ouais, Ça a toujours été comme ça, Patrick. Oui, c'est ça. Ouais, ça fait partie aussi des qualités d'un grand joueur. Ils attirent les ballons, mais c'est aussi leur match, leur cause. Leurs potes sont là pour eux. Molo. Johan Molo avec Bjorn Turek Varme, le 1-2 entre les deux hommes. Johan Molo face à Eric Abidal, le centre, et c'est Trezeguet qui est venu défendre. Vous voyez qu'on fait les efforts. En revanche, la passe derrière, c'est donné à Lubo Moravchik. Et oui, il a mis les moulés, Lubo Moravchik, comme pas mal de joueurs. Là, il n'y en a pas beaucoup qui mettent les vissés. Hein. Peut-être Bjorn. Peut-être Bjorn Turek Varme. Il a quitté Saint-Etienne, Bjorn Turek Varme. Il venait d'avoir son premier enfant. Il en a 4 aujourd'hui, Bjorn Turek. Laurent Batles qui écarte avec Jonathan Brison. Moravchik, Alex, la panthère Alex a voulu redonner à Lubo Moravchik. Un ballon ressorti par Zinedine Zidane. Clarence Seedorf. Trezeguet. Seedorf. Debourg. Karambeu Debourg. Yuri Djorkaeff. La sortie, l'anticipation de Jonathan Brison. Lubo Moravchik avec Laurent Batles. Allez, peut-être pour la panthère, Alex. Alex à l'entrée de la surface. Batles, Molo. Le centre de Molo. Oh, il a mis au fond. Oui, la panthère. Oui, la panthère. Alex la panthère. Ça fait toujours recette ici, hein, Christophe? Oui, la panthère. Oh, qui doit être fier, Johan Molo, d'avoir adressé ce centre et donné ce ballon à Alex la panthère qui rêvait de ça. Enfant chéri du public stéphanois. Ah, il la met bien en plus. Hein. Je peux vous dire, Christophe et Eric, qu'il n'avait pas le choix, Molo, parce que Alex dans la surface, ça faisait 10 minutes qu'il avait les bras levés. Comme quoi, Patrice, la technique, ça se perd pas. Hein. On a du mal à courir, mais La masse graisseuse, elle augmente, mais pas la technique, elle reste. Exactement. Écoutez Geoffroy Guichard. L'ovation pour Alex. Yuri Djorkaeff avec Zinedine Zidane. Ronaldo qui se retourne. Zizou, Ronaldo. Il enroule. Et Jérémy Jeannot qui met en corner. Zambrotta avec Seedorf. C'est dur. Ouais, il a l'air toujours bien, Seedorf. Hein. Ouais. Il a eu une longue carrière. Qu'il a poursuivi en tant qu'entraîneur. Hein. Il y a peu de temps, il était entraîneur du Milan AC. Ça n'a pas duré très longtemps, mais il a terminé la saison quand même. Clarence Seedorf. C'est surtout un joueur qui a commencé très tôt, hein, qui a fini très tard. Il a entraîné le Milan AC de janvier à mai 2014. Jonathan Brison. Ouais, Johan Molo prend la frappe. Lui aussi, il a envie de se faire plaisir, Johan Molo. Il a offert un but là.
Ouais, Il a tenté sa chance. Il pouvait en mettre un à Fabien Barthez, ça lui déplairait pas. Un petit natif de Martigues, donc pour lui, marquer un but à Fabien Barthez, grand gardien de l'Olympique de Marseille, ça veut dire quelque chose. Alors Fabien Barthez, il n'est pas exclu qu'on le retrouve dans le jeu tout à l'heure, parce qu'il y a Edwin van der Sar qui va prendre place dans le but. Ça nous plaît. C'est un très très bon joueur, Fabien. C'est l'Orf. Poliment contré par Kurt Zouma. Moravchik, sous les yeux de Dominique Rocheteau, que l'on va voir évoluer lui aussi tout à l'heure. Molo avec Batles. Batles au deuxième poteau, il a vu Jonathan Brison et Zambrotta tranquille pour Fabien Barthez. C'est à se demander, Eric et Christophe, si Yohan Molo il n'a pas envie de signer dans l'équipe des All-Stars. Ah ouais, il est en train de faire un gros match pour jouer avec eux la prochaine fois. Seedorf avec Zinedine Zidane qui lance Ronaldo. Et s'il y a hors-jeu, il n'y a pas hors-jeu. Non, non, là. Non, parce que c'est. Faut comprendre les règles aussi. Ouais. Et aux côtés de Kurt Zouma, dans la défense centrale de l'AS Saint-Etienne, c'est Tavlaridis, Takis Tavlaridis, qui a évolué ici après avoir évolué à Lille avec le LOSC. Jonathan Brison, Julien Sablé qui est revenu au club, il entraîne les moins de 15 ans maintenant. Pierre-Emerick Aubameyang qui a marqué ce week-end avec Dortmund. Dortmund qui va perdre son entraîneur Jürgen Klopp, mais qui va peut-être parvenir à gagner une place alors que les débuts dans cette saison avaient été catastrophiques, qui a peut-être gagné une place en Coupe d'Europe. Ils sont à 6 points de l'Europe et Pierre-Emerick me disait en 6 matchs, les autres devant ont des matchs très difficiles et on peut aller accrocher ça. Et Christophe, Eric, un mot avec Christophe Galtier qui, comme par hasard, c'est marrant, ce soir il a le sourire depuis le début. Et la pression, c'est pas pour ce soir. Ah non, pas de pression. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup de qualité technique sur le terrain. Bon, je n'en doutais pas, mais là, je trouve quand même si certaines ne paraissent pas très affûtées, ils sont quand même toujours à l'aise sur un plan technique. Le ballon est souvent en jeu. C'est un match très agréable à suivre. Alors, par contre, messieurs là-haut, quelle détente. Patrice, demandez-lui si c'est parce qu'il n'est pas assez technique qu'il joue pas alors du coup. Eric Dimeco dit que c'est parce que tu n'es peut-être pas assez technique et que tu n'as pas pu mettre le maillot ce soir. Oui, mais je lui avais proposé à lui, il m'a dit la même chose. Il m'a dit non, moi aussi j'ai pas assez de qualité technique. C'est un match où on ne peut pas tacler, donc on n'avait pas notre place, nous, Eric. Ouais. Merci Christophe. Alors c'est pas du football. Allez, Molo qui s'échappe. Il y a Alex encore plein axe. Molo qui attend. Oh, il a trop attendu. Il veut marquer, Yohan Molo. Il veut marquer un but. Il veut marquer un but à Barthez. Je vous le dis, il est abré, Molo. Je pense qu'il va se faire tirer les oreilles à un moment donné quand même. Il veut marquer un but à Barthez, Yohan Molo. Ça fait sourire Paga et Rocheteau. Hors-jeu. Ah, pour lui, hors-jeu. Pour lui, hors-jeu. Parce qu'il va trop vite. Capoue sur le banc. Ça n'a pas existé souvent, ça. Il n'a pas beaucoup de rides, bon comme tout. Zambrotta avec Seedorf. Fala, Cafu. Que estranho ver você sentado aqui no banco. C'est vrai que ça fait bizarre de voir Cafu assis sur le banc. É verdade, eu tô machucado, eu machuquei mês passado e ainda não tenho condições de jogar. Mas só no fato de estar nessa festa maravilhosa aqui, eu estou bastante contente. Fiz questão de vir do Brasil pelo convite que me fizeram e estou muito feliz de estar aqui.
Alors il est très heureux d'être là, c'est effectivement bizarre de le voir sur le banc, mais il est sur le banc parce qu'il est blessé, ça fait un mois qu'il s'est blessé, sinon il aurait joué, mais il tenait quand même à être ici dans cette fête. A gente estava vendo o jogo, tem alguns jogadores tipo Zidane que poderia jogar ainda, né? Il y a quelques joueurs qui sont sur le terrain qui sont encore en condition pour jouer, notamment Zidane. Tem vários aí que poderiam estar jogando ainda no nível que o futebol se encontra hoje. A maioria deles tinham condições de jogar, principalmente o Zidane. São ex-jogadores, são jogadores que nunca perdem a sua classe, nunca perdem o seu brilho. E quem sabe jogar futebol sabe. Então ver esses garotos hoje aqui pegando na bola é uma sensação enorme. E eu tô aqui me coçando para não entrar dentro de campo. Je me retiens parce que j'ai très envie d'aller jouer avec eux quand il y a des joueurs qui ont une telle qualité. Évidemment, quand on sait jouer au football, ça ne s'oublie pas. Il dit, c'est vrai qu'il y en a certains, et notamment Zidane, qui pourraient encore évoluer dans le football moderne, dans le football actuel. E o Cafu, o que você faz agora? E vous, votre actualité, vous faites quoi maintenant? Eu sou embaixador de 4 grandes empresas no Brasil. Sou embaixador, represento o governo brasileiro fora do país também. Tenho 2 empresas minhas próprias. E tenho a Fundação Cafu com 850 crianças. Então eu giro o mundo, estou sempre rodando, estou sempre em alguma atividade. E ainda tiro um tempo para vir fazer esses jogos beneficentes, que o objetivo é de ajudar as crianças. Maintenant, Cafu représente le Brésil et il a lui aussi une fondation avec de nombreux enfants qu'il aide. On le sait, c'est quelque chose que les joueurs brésiliens aiment faire dans leur pays. E então, o que poderia fazer esse jogo? A gente está vendo que no time do Saint-Étienne os garotos estão jogando, né? Tem uns meninos jogando aí que fica desproporcional aos meninos da nossa idade, de 45, 46 anos, não dá. Mas, tecnicamente, o nosso time é superior. Mas, infelizmente, no condicionamento físico, nosso time não aguenta. Obrigada. Ça va être difficile physiquement, hein, ces jeunes-là qui jouent face à des joueurs de 45 ans. C'est difficile, c'est un peu injuste. Mais quand même, Cafu dit notre équipe, techniquement, elle est supérieure. Lui, il est plus tout jeune. Obrigada. Ouais, Christian, là, Christian Carambeu qui a pris les choses en main. Ouais, il a dit le petit là maintenant, il est en train de nous faire des passements de jambes, il est monté au pressing. Voilà. Et le privilège d'avoir Cafu comme ça dans cet entretien aux côtés d'Anne-Laure. Je vous cache pas le bonheur d'être assis à côté d'un aussi grand joueur de foot. Non, c'est magique. Je croyais que c'était d'être assis à côté de moi, Anne-Laure. Ah, je suis désolée, l'émotion d'être assis à côté de Cafu, de voir ces joueurs évoluer, c'est au-delà d'un rêve d'enfant. Il y a quelque chose aussi, Christophe et Eric, qui doit être particulier quand on voit jouer Zidane, c'est qu'on imagine qu'il est pour l'instant l'entraîneur de l'équipe réserve du Real Madrid. Quand vous avez Zidane comme entraîneur, ça doit quand même être particulier pour ces gamins. Certaines disent qu'il n'est pas loin d'être entraîneur de la grande équipe du Real dans pas longtemps. Il a perdu avec la Castilla là, son dernier match le week-end. Une défaite malheureusement assez préjudiciable. Il a perdu 3-2. Il y avait des absents, notamment le jeune norvégien Ødegaard. Il a perdu 3-2. Du coup, il se retrouve exclu de la zone de promotion. Les quatre meilleurs. Rien n'est définitif encore, mais il va falloir cravacher dur en fin de saison avec sa Castilla pour accéder au niveau supérieur. Debourg, Franck Debourg, avec Eric Abidal, qui est désormais, vous le savez, un de nos consultants. Eric Abidal sur certains matchs. Zizou avec Abi, Seedorf. Là, il est là. Oh, il est là. Il y était. Mais sauf qu'il a un des. Oh, monsieur Colina. Eh oui, Yuri réclamait quelque chose. Attention au contre là-bas avec Lubo Moravchik dans ses œuvres. Connaît cette pelouse par cœur. Et la frappe, le but. Laurent Batles. Laurent Batles qui a trompé Fabien Barthez pour le 2-1. Son copain Fabien Barthez. Dans cette Toulousaine tous les deux.
il est toujours solide, Christian. Ouais, ouais. Ah, oui. Oh. Ah, rien là, monsieur l'arbitre. Première intervention de Pierluigi Collina pour cette faute de Franck Debourg. Bafé Gomis qui a tenu à être présent également dans les tribunes de Geoffroy Guichard. Toujours aussi élégant, Bafé. Ah, puis c'est parti, le chaudron, mais on met une pièce d'1 euro et allez, en avant. C'est football plaisir ce soir, c'est ambiance plaisir. Centre et Franck Debourg impeccable pour Fabien Barthez. Patrice, il y a Sébastien courir un peu plus, fait beaucoup d'étirements je trouve. Hein. Qu'est-ce que vous êtes sévère, Eric? Ouais, on va dire ça comme ça. C'est la prochaine fois on essaiera, on fera un cours de pilates, on filme. Allez, Jérémy Janot qui nous a gratifié. Spectaculaire. Kvarme avec Pedron. Johan Molo. Molo qui n'a pas joué hier le derby, ce qui explique sa présence et l'intensité de ses courses dans ce match. Il fait son entraînement. Allez, Zinedine Zidane. Ronaldo avec Zidane, non, laisse passer pour Seedorf. On se rend la politesse, Zidane, Ronaldo. Dans les tribunes, on vous laisse profiter de tout ça parce que ça fait du bruit, parce qu'ils ont choisi aussi de venir acheter leurs billets. Tous, abonnés, pas abonnés. Il n'y a pas d'invités ce soir. Ils ont tous payé leurs billets pour participer à ce match de lutte contre la pauvreté. Seedorf avec Karel Poborski. Seedorf allonge vers Zinedine Zidane face à Jérémy Janot. L'enchaînement dans les bras de Janot. Oui, Christophe, Eric, j'ai retrouvé Bafé dans les tribunes. Alors je sais qu'il est loin de la retraite, lui, mais je pense qu'il y en a quelques-uns avec qui il aimerait bien aimer jouer quand même, Bafé. C'est sûr, je pense qu'il y a de nombreux joueurs qui nous ont fait tant rêver. Malheureusement pour moi, j'ai pas pu répondre présent à cette invitation avec ma blessure, mais bon, je me devais de venir, ne serait-ce regarder ces joueurs qui nous ont procuré tant de plaisir et puis défendre cette belle cause. Oui, bien sûr la cause et également cette enceinte que vous connaissez si bien et qui répond présent encore ce soir, un lundi soir, plus de 30 000 personnes. Là, on sait qu'on est dans une terre de football. Oui, comme vous l'avez dit, on est dans une terre de football. Je pense que les Stéphanois ont répondu présent et puis en plus ils mettent l'ambiance. Et je pense que c'est bien de créer ce genre d'événement dans cette ville qui est une place forte du football français.
Merci beaucoup Baffé, bon match. Et qui sera une place forte de l'Euro 2016. Et c'est dans très peu de temps, hein, l'Euro 2016. Et ce sera à vivre intégralement sur les antennes de BeIN. Le 12e match contre la pauvreté, c'est en ce moment les amis de Zinedine Zidane qui sont face aux All-Stars, aux légendes de l'AS Saint-Etienne, à quelques anciennes gloires et des joueurs actuels de l'AS Saint-Etienne, et qui se régalent pour l'instant sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Batles. Non, il n'y a pas en jeu. Avec Jonathan Brison, et il y a Alex Plenax. Jonathan Brison qui l'a vu, donne à Johan Molo, il veut enrouler la frappe. Johan Molo c'est à côté du marquer cadre. son but, hein. Ah, il veut marquer à Fabien Barthez. Louisa, petit Louis qui est aussi l'un des consultants de BeIN, qui fait partie de l'effectif. Alors Eric et Christophe, oui. j'étais avec un ancien vert, Baffé et Gomis. Là je suis avec un plus ancien vert, mais je pense qu'il a un énorme plaisir à se retrouver ici, c'est Georges Beretta. Oui, ça me démange de rejouer, mais je préfère être dans les tribunes parce que c'est plus facile quand même. Mais c'est vrai que c'est encore une fois une très très belle soirée qu'offre le public de Geoffroy Guichard. Oui, je crois qu'il y a une bonne ambiance avec le résultat positif par rapport à Lyon. Aujourd'hui, tout le monde est joyeux. Merci Georges, bon match. Ouais, Georges Beretta. Et oui Christophe, vous savez, ça vous parle, hein? Ça a été un de mes modèles quand j'ai débuté. Alors, un grand ailier gauche, je joue aussi à l'Olympique de Marseille. Allez, c'est long, il n'a pas mis la reprise de volée. C'est pas fini. Ronaldo pour la reprise de volée, c'est à côté. Lui aussi, il a envie de marquer, Ronaldo. Et tout le monde a envie de faire marquer Ronaldo. Et tout le monde a envie de faire marquer Ronaldo. Et tout le monde rêve de voir Ronaldo marquer ce soir. Tavlaridis avec Julien Sablé. Tavlaridis, Jeannot, Tavlaridis, Sablé, Molo, Sablé qui lance Alex, Barthez est sorti et Monsieur Barthez est sorti de sa surface. Belle anticipation, hein, Fabien Barthez qui a senti le coup et il a senti surtout que ses défenseurs s'alignent de plus en plus. Il va avoir un rôle important maintenant, hein. Libéraux à l'ancienne, Fabien. Ouais, et puis dans sa carrière, il a appris à mater du brésilien. Un peu aussi. Debourg. Un long ballon pour Zinedine Zidane. Ouais, problème de cramponnage là pour beaucoup de joueurs. Voilà, Kurt Zouma est venu, il a été présent, il a fait le déplacement de Londres, formé au club. Kurt Zouma qui aujourd'hui est en train de se faire une belle place à Chelsea. José Mourinho lui accorde de plus en plus sa confiance. C'est sa place à Sébastien Pérez, dit Pépez. Il lui a surtout permis de venir jouer ce soir, vous l'avez dit Christophe, ouais. Une saison à finir. Et pour ça d'ailleurs, tiens, c'est bien de le signaler, excusez Didier Drogba qui était annoncé. Didier Drogba qui est blessé et qui a dû rester à Londres se faire soigner. Alors après les menaces de Christophe Galtier qui a dit à Kurt de faire très attention à ce qu'il va dire, qu'est-ce que je peux vous poser comme question qui mettrait Christophe Galtier en difficulté? Non, je voulais parler de l'ambiance. Vous êtes ému quand vous voyez cette ambiance-là, elle vous manque, elle est incomparable. Ouais, bah, nos verts ils sont toujours là, hein. Vous savez, les supporters ici, ils vivent que du foot, ils vivent que de ça, et ça fait plaisir de revenir ici parce que je suis vraiment très content. Quelque chose que voilà, franchement, c'est pas ça que j'admire. Et je suis très content parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et on prend du plaisir.
Et c'est très sympa en tout cas de voir l'ambiance qu'il y a, les anciens qui sont partis il n'y a pas très longtemps, notamment Pierre-Emerick Aubameyang. Vous vous êtes retrouvés, on a l'impression que vous êtes entre frères, entre copains d'enfance. Ouais, on dirait qu'on s'est jamais quitté en fait. C'est avec Max, Obama, voilà, on rigole tout le temps. Voilà, vous savez, les frères ils sont loin des yeux mais près du cœur, donc je pense que c'est vrai. Et quand on joue dans le chaudron, quand on est plus jeune, on se dit qu'un jour on va dominer l'Europe, comme c'est un petit peu le cas des gens que vous venez de citer, et de vous-même. Ouais, on se dit c'est un objectif, c'est un rêve. Après, voilà, vous savez, il y a des légendes, c'est sûr que ça donne envie d'être comme eux, donc il faut travailler pour ça maintenant. Vous êtes en train de me dire que vous aussi vous avez les yeux qui brillent quand vous voyez Zidane, Ronaldo comme ça? On va pas se mentir, je les ai vus, j'avais 5 ans, ils sont devant moi maintenant, c'est sûr que ouais, on a les yeux qui brillent, ça fait plaisir, on est très content qu'ils aient pu se libérer pour venir, parce que bon, c'est difficile, mais voilà, on est très content. Seedorf. Poborski. Trezeguet qui a redonné à Karel Poborski. Zidane. Debourg. Djorkaeff. Poborski. Le centre de Karel Poborski. Et l'intervention de Sébastien Pérez. Lubo Moravchik, stoppé par Zambrotta. Seedorf. Ah oui, il va bien, Clarence Seedorf. Oui, le bon centre. Trezeguet, la remise pour Ronaldo. Le voilà le but de Ronaldo. Sur la remise de Trezeguet. Oh, phénoméno. Ouais. Ça a ravi Aubameyang, hein, vous l'avez vu. Et ça va, non? Ouais. La petite remise qui va bien de Trezeguet. Lui aussi il sait faire, hein. Encore. Ouais. Et maintenant Clarence Seedorf face à Jérémy Janot. Régalade. Clarence Seedorf. Ouais. On applaudit, on apprécie. Christophe et Eric, je suis avec Pierre-Emerick Aubameyang. Franchement, reconnaissez que vous en avez bien aimé en marquer des comme ça, Pierre-Emerick. Ça, c'est sûr. Il a marqué un sacré but. Il y a eu des sacrés buts là. Depuis tout à l'heure, c'est un truc de fou. Très facile, Ronaldo, hein, avec ce petit enveloppé. C'est mon joueur préféré. J'ai dit, s'il marque, je me lève. Chaque but qu'il marquera, je vais me lever. Christophe Josse l'avait remarqué. Merci, Pierre-Emerick. Eh ouais. Il a tellement inspiré de joueurs, Ronaldo. Grande star du football mondial et de l'histoire du football. Hein. Il n'y en a pas beaucoup comme ça qui marquent les générations. Il en fait partie, Ronaldo. Alors que Molo continue son festival, il veut aller marquer. Il a donné ce ballon à lui. Là, il nous faut la vidéo là. Là, il faut la goal line. La goal line technologie là. La goal line technologie. Parce que là, c'était pour le 3 partout. Ah là, vous allez fâcher Colina si vous dites ça. Sur la frappe. Mon Dieu. Sur la frappe de Lubo Moravchik. Ouais, sauf Christophe qu'avec Ronaldo, il n'y en a pas besoin de la goal line technologie. Voilà. Zidane avec Seedorf. Zambrotta, qui a été entraîneur lui aussi il y a peu de temps, hein. Zambrotta en Suisse. Il a entraîné en Suisse un petit club. Alors, non, il n'y a pas but. Bien arbitré. Zambrotta qui de 2013 il y a très peu de temps, quelques semaines, a entraîné le FC Chiasso.
Il y en a beaucoup de ceux qui sont allés chercher le 2-2 à Gerland hier qui sont sur le banc de touche. Ils souffrent moins ce soir qu'hier. Parce qu'hier, ils ont beaucoup souffert. Ouais. Pour une fois, et c'est une grande liberté, on a le droit d'aller papoter avec les arbitres pendant le match. Normalement, on n'a pas trop le droit de faire ça. C'est vrai que c'est souvent tentant d'aller leur demander leur avis. Là, c'est no comment. On ne commente pas les décisions d'arbitrage, surtout pas celle de Colline. Surtout pas. C'est le chef. C'est le match rêvé pour un quatrième arbitre, ça. Avec ce qu'ils prennent d'habitude sur le banc de touche. Zinedine Zidane qui vient de défendre devant ses défenseurs. Stéphane Pedron avec Lubo Moravchik qui a tenté le 1-2. C'est Zizou qui vient défendre. Allez, avec le copain Barthez. Ouais, il y en a quelques-uns qui peuvent déjà plus, donc il est affûté. Yuri Djorkaeff, Debourg, Trezeguet, Seedorf. Alors il n'y a peut-être pas la forme olympique pour certains, mais dans les déplacements, il n'y a pas d'erreur. Non. C'est pareil, ça se perd pas non plus ça. On va les voir tout à l'heure, JJ Okocha, Ronald Debourg. Johan Molo. Qui a vu l'appel plein axe de Batles. Fabien Barthez est sorti. En libéraux encore. Zambrotta. Yuri Djorkaeff. Sébastien Pérez va conserver la maîtrise du ballon. Zizou qui fait la rentrée de touche avec Ronaldo. Bon appel encore là de Zambrotta. Ronaldo l'avait vu et ça tombe au bon endroit. Moravchik. Alex. Là, bien fait David Trezeguet. Ronaldo. Zidane. Seedorf, il a les jambes. Ah ouais, non mais il est. Seedorf, il a les jambes. Gros appel. Il est face à Jérémy Janot et sanctionné en jeu. Il a quel âge maintenant, Seedorf, Christophe? Vous avez ça en magasin? Pas noter son âge. Ouais, mais on va trouver ça. La quarantaine, mais pas beaucoup plus. Ouais, il est en 76. Ouais, donc pas tout à fait la quarantaine. Ah non, mais quand un Italien défend comme ça, dans la surface, il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais faute, on est d'accord. Mais non, il ne peut pas y avoir faute là. Zidane avec Franck Debourg qui a pris des aises. Ronaldo. Debourg a voulu redonner à Ronaldo. Et pourquoi pas le contre stéphanois. Stéphane Pedron avec Lubo Moravchik. Ah, il va peut-être le mettre son but, Johan Molo. Le tête-à-tête avec Fabien Barthez. Eh oui. Il est content. Il est content, Johan Molo. Il a marqué à Fabien Barthez. 3 partout. Oui, Christophe, Eric, je suis avec Louis Saha, qui pour l'instant est assise sur le banc des remplaçants. Louis, d'avoir des passeurs comme Zidane, Djorkaeff, Ronaldo, ça serait pas mal pour un attaquant, non? Ah ben c'est ce qu'on rêve, tout joueur ayant l'opportunité de jouer avec ce calibre de joueur, ben voilà, espère marquer, espère avoir des ballons faciles à gérer. Il faudra pas qu'ils sortent à la mi-temps alors, parce que si jamais vous rentrez, ils seront plus là.
C'est possible en plus. Et il risque de faire des changements, le coach. Donc là, on va essayer de profiter et de se faire plaisir aux fans. En tout cas, ce soir, vous avez vu, hein, très belle ambiance. Ouais, non, c'est sympa. Geoffroy Guichard, c'est connu pour ça. Il a toujours la passion du football. Et là, aujourd'hui, c'est pour une bonne cause. Donc ils ont répondu présent encore. Merci Louis. Bon match. Yuri Djorkaeff avec Zambrotta. Djorkaeff. Debourg. Ronaldo. Ronaldo contré par Sébastien Pérez. Et il va y avoir changement. Fabien Barthez va céder sa place. L'ovation de Geoffroy Guichard pour le champion du monde 98, Fabien Barthez. Il va céder sa place à Edwin van der Sar. Ouais, c'est sympa de faire le changement avant la mi-temps hein, pour que Fabien puisse recevoir son ovation. C'est qui ce petit jeune qui rentre à la place de Fabien là? C'est un gamin du centre de formation. Oh, Ronaldo! Oh, la barre transversale qui sauve Jérémy Janot, c'est pas fini! Et Ronaldo encore! Et cette fois c'est encore le doublé Ronaldo! Et voilà, il a tenu promesse au Aubameyang qui s'est levé. Il s'éclate, il passe une bonne soirée, hein, Pierre-Emerick. Non mais vous avez vu l'enchaînement? Voilà, l'enchaînement parfait. Là, Et derrière, on va se replacer pour récupérer ce ballon. Voilà, hop, petit appel à retrait. Et la joie, Christophe et Eric, un gamin de 10 ans, Ronaldo. Eh oui. Pedron avec Batles. Écarte sur Sébastien Pérez face à Clarence Seedorf. Lubomir Moravchik. Pérez. Ouais, les supporters corse, les supporters bastiais doivent être aussi émus de voir évoluer Lubomir Moravchik hein, qui leur avait offert également du bonheur sous le maillot du Sporting. Zizou avec Ronaldo. Oh, il avait fait l'appel. Molo. Allez, il faut servir Lugo Moravchik ou Alex. Alex. Moravchik. Avec Batles. Pour Alex. Ça a été compliqué sur la fin. Parti. Et Christian Caranveux. Qu'est-ce qui lui arrive? Il est bien Qu'est-ce qui lui arrive à Christian? Johan Molo encore. Et Fabien Barthez, ancien Toulousain. Seedorf avec Zinedine Zidane. Il nous manque plus que le but de Zizou. Oh là là, Seedorf contre Trezeguet. Trezeguet, Djorkaeff. Eh oui. Le Snake qui est là quand il faut la mettre au fond. Ouais, mais ça joue en une touche de balle. Même si ça joue pas à 2000 à l'heure, ça joue en une touche de balle. Il n'y a pas d'erreur. Et ça fait 5-3 pour les amis de Zizou et de Ronaldo. Juste avant la pause. Oh, c'est un but qui va faire mal celui-là. Celui-là il va faire mal, Eric. Ouais. C'est un moment stratégique du match. Oui. Là, est-ce que les Verts vont s'en remettre? On va voir. Je vais nous les donner dans la deuxième mi-temps. Hein. On va voir ça dans la deuxième période. Ce sera
Non, ce sera pas l'intérêt de la deuxième période. L'intérêt, vous l'avez compris, c'est le grand bonheur que nous offrent tous ces champions qui se sont mobilisés pour la bonne cause à l'occasion de ce... Karambeu qui s'est sacrifié, il a fallu que quelqu'un sorte et Christian s'est sacrifié. Voilà, Louisa est rentré, DJ Okocha. Et donc Ronald Debourg aux côtés de son frère, vous l'avez dit, Smisser. Lionel Potillon, alors Lionel Potillon, tiens, qui touche le ballon. Lionel Potillon, c'est le directeur de Cœur Vert. Et si le match est organisé à Saint-Etienne, il y est pour énormément. Lionel Potillon, c'est lui qui a œuvré, qui a été l'architecte de ce match-là, de ce rendez-vous-là, Lionel Potillon, qui est, je le disais, directeur de Cœur Vert. Cœur Vert, vous le savez, c'est cette fondation de l'AS Saint-Etienne qui aide les associations dans la métropole, dans la région, et qui a aidé déjà plus d'une centaine d'associations. Et un tiers de la recette de ce soir ira à Cœur Vert et sera redistribué à destination des associations qui seront soutenues. Zambrotta sur Zinedine Zidane, Louis Sarr. Vladimir Smisser. Il fait toujours les... C'est Jesse Moulin qui est passé dans le but. Le gardien numéro 2 de l'AS Saint-Etienne actuel. Sidorf qui fait toujours les appels. Il a fêté ses 39 ans, Sidorf. Il est resté très jeune. Ouais, très en forme. On l'a dit, il a commencé tellement tôt. Très longue carrière. Et Clarence Seedorf, il a gagné 4 fois la Ligue des Champions avec 3 clubs différents. L'Ajax, le Real, le Milan. 20 ans de carrière pro, hein, Clarence Seedorf. Carrière pro débutée en 92, terminée en 2012. 20 ans au plus haut niveau. Hein. Ouais, parce qu'il a attaqué à 16 ans à l'Ajax. 20 ans incontournable. Hein. Dans une grave. Ouais. Bah oui, il a toujours été le taulier. Déjà patron des équipes dans lesquelles il jouait très jeune. Il y a eu la première semelle du match sur Franck Debourg. Alors, qui... C'est Pascal Feindouno. Ouais, c'est Paris Soiré. Seedorf. Avec Ronaldo. Ronaldo qui écarte sur Zinedine Zidane. Zambrotta, la frappe de Zambrotta, transversale, le coup de tête de Louis Sarr et aussi sur la transversale. C'est bien parti celle-là aussi. Hein, ouais. Ça lui va bien ce maillot rayé noir et blanc. Ouais, c'est bizarre. Zambrotta, hein, ça... Ouais, on dirait que... Ça vous rappelle des choses? Ah, ça rappelle un petit passage à la Juve. Tavlaridis avec Laurent Batles, Johan Molo, Batles, Feindouno, Molo, Alex, Molo, Feindouno, Batles. Pedron avec Potillon. Grison. Alex. Qui lance Batles. Et JJ Okocha qui prend ce ballon. Et le fabuleux échauffement de Laurent Pagani avec Christophe Galtier. Il voulait juste vérifier s'il pouvait faire rentrer. Non, mais c'est bon. Paga, 4 têtes, il est bouillant. Hein.
Oui, Christophe, surtout le jeu de tête, on sait bien que c'était son fort. Ouais. Hein. Mais c'est pour ça, il s'échauffe de la tête, il sait que dans le match, ça lui servira pas. Seedorf. Ballon intercepté par Laurent Batles. Fainduno qui lance Yohan Molo. Oh là là. Ah oui. Eh oui, Seedorf, impressionnant. Impressionnant Seedorf qui a réussi à glisser ce ballon à Zidane. Zidane, Ronaldo, Zidane, Ronaldo, l'enchaînement. Oh, Et allez, Festival, Ronaldo, Zidane. Et le sourire de gamin affiché sur le beau visage de Cafou. Et le triplé pour Ronaldo. Oui, au final, rien de bien surprenant. Oui, sur passe de Zidane non plus. Pas surprenant. Et ça fait 6-3. Ouais, tranquillement, de l'intérieur du pied, on va voir ça. Voilà, la petite louche. Hop, et là, régale-toi. Il lui met sur la poitrine pour enchaîner derrière. Zidane. Qui cherchait Ronaldo Bourg. Molo. Change d'aile pour Jonathan Brison. Ouais, le salut va avoir peut-être des jeunes verts. Des jeunes pousses. Fainduno. Il a voulu régaler aussi Pascal Fainduno, c'est pas passé. Ça. Sébastien Pérez. Potillon avec Fainduno. Pedron. Tout ça, une touche de balle, ça file jusqu'à Jonathan Brison qui peut centrer, chercher Pascal Fainduno. Et Franck Debourg veille au grain et il a mis ce ballon en corner. Le centre pour Sébastien Pérez. Camille a volé s'il vous plaît, c'était cadré. Ça a contraint Edwin van der Sar à un bel arrêt. Ronaldo. Avec JJ Okocha. Franck Debourg. Qui peut lancer Clarence Seedorf. Zidane, Okocha, Seedorf, Debourg avec Smisser, et Jesse Moulin qui lui aussi veut se régaler. Ça rend Neblu Terding et Jérémy Janot hilar. Jesse Moulin, avant le match, il était dans le vestiaire des légendes là, de Zidane, Ronaldo et ses copains. Il faisait des photos avec tout le monde, les fameux selfies. Il a compris le privilège de participer à ce match, à cette soirée.
Zidane avec Louis Saha. Et ça part au-dessus. Axelin Gradel qui va faire son entrée. J'ai une petite idée. Je pense je sais pourquoi il fait entrer Axelin Gradel. Il va être bien accueilli. Ouais. Comme il a marqué hier dans le derby. Il remplace Stéphane Pedron. Mais écoutez l'ovation pour Gradel qui était buteur hier lors du derby. Fainduno. Le public stéphanois n'est pas ingrat. Non. Zambrotta. Debourg. Bon ballon pour Clarence Seedorf. Oui, ça avec Zidane. Ça. Zidane. Seedorf qui laisse à Zidane. Ça écarte sur JJ Okocha. Lui, il cherche toujours un partenaire. Oh ouais. Et JJ Okocha parti dans ses dribbles dont il a le secret. Il y en avait un tout petit peu trop autour de lui. Quand même, il obtient le corner. Zambrotta. Debourg. Ronaldo. Okocha qui écarte sur Seedorf. Le centre, il voulait le mettre exactement là-bas sur Louis Saha. Sébastien Pérez qui a pris ce ballon. Et Jesse Moula qui sert avec le ballon au pied. Et qui... Alex encore s'appuie sur Molo. Alex Maxalin Gradel voulu redonner à Alex. Molo. Eh ouais, mais il y a du monde qui revient derrière. C'est Monsieur Zidane qui est venu prendre ce ballon dans les pieds de Yohan Molo et qui se laisse pas faire Zinedine Zidane. Et quand il y a un coup franc. Ah, il y a papa qui est arrivé derrière. Ouais. On lui fait pas à Zizou. Un petit passement de jambes, il connaît. Fainduno, Batles. Fainduno. Molo. Alex. Sablé, Brison. Gradel. Fainduno qui veut remettre à Gradel. Et Zambrotta était là pour assurer la couverture. Molo avec Fainduno. Pascal Fainduno qui remarque à Geoffroy Guichard lui aussi. Lui aussi, il a été l'un des chouchous du public ici. Ouais, on peut dire, Christophe et Eric, que Fainduno, que Maxalin Gradel est un peu le successeur de Fainduno dans ce type de gabarit et de joueur. Ah, et puis c'est un match particulier pour Fainduno, il est guinéen et je vous le disais, 2/3 de la recette de ce soir à l'occasion de ce match contre la pauvreté est destiné à l'effort de relèvement des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par l'épidémie Ebola. Et parmi ces 3 pays, évidemment, la Guinée de Pascal Fainduno. Fainduno qui compte avec la Guinée 81 sélections, 30 buts marqués en sélection. Lui qui a été surnommé là-bas le Zidane Black. Pascal Fainduno et qui a marqué le 10e but de ce match. Oh là là, aïe aïe aïe. Ouais, ça va.
Eric Abidal avec JJ Okocha. Debourg. Okocha. Et un match de football réussi, c'est toujours un match de football avec des grands arbitres. Et j'ai la chance d'être aux côtés de l'un des plus grands, dei più grandi arbitri della storia. Beh, stasera è una festa e dovrebbe essere sempre così una partita di calcio. Lei è rimasto impressionato di questo pubblico? Beh, è bello, una serata con 32.000 persone per beneficenza è un risultato incredibile. Non dobbiamo dimenticarci che l'obiettivo era quello di cercare di raccogliere fondi per aiutare chi ne ha bisogno. Credo che il pubblico sia stato il grande protagonista questa sera, abbia dato un grande contributo sia al botteghino ma anche sugli spalti, perché ha creato veramente un'atmosfera di partita vera e li state sentendo. Effectivement, on a l'impression que c'est un vrai match puisque le public a répondu présent, donc le public a participé à cette fête, pas seulement ici dans le stade avec leur présence et leurs cris, mais aussi en aidant cette cause si importante. On en a parlé de ce match contre la pauvreté avec, effectivement, vous l'avez rappelé Christophe, toutes les places ici payantes. Manca solo le roi Michel. Il ne manque que Michel Platini, è casa sua qui, c'è il suo stadio, lei capisce la passione. Vous comprenez la passion de Platini pour le foot quand vous voyez ce stade? Beh, lui è un grandissimo appassionato di calcio, sono sicuro che darà il suo contributo. Bien sûr, c'est un grand passionné de foot et il participe également par la pensée. Grazie Pierluigi, grazie. Pierluigi Collina. Alors, Landry Nguemo et Björn-Tore Varme sont entrés du côté des Verts. Ouais, Pierre-Emerick Aubameyang aussi. À la pointe de l'attaque. Aubame, qui avec son équipe du Borussia Dortmund a gagné 3-0 contre Paderborn ce week-end. Il a marqué le deuxième but. Et l'ovation qui tombe des tribunes de Geoffroy Guichard, c'est pour lui. Aubame. Meilleur buteur du. Ils ne sont qu'à 6 points des places qualificatives, les joueurs de Dortmund de la Ligue Europa, et à 6 matchs du terme du championnat, il y croit, lui et ses coéquipiers. On a l'habitude de souvent le croiser en Ligue des Champions, et même après une victoire en Ligue des Champions, il n'a pas le sourire qu'il avait aujourd'hui en arrivant à Geoffroy Guichard. C'est sans doute celui qui est le plus heureux. En tout cas, c'est celui qui le montrait le plus, son bonheur d'être là ce soir. C'est un formidable garçon, ce Pierre-Emerick Aubameyang. Batles avec Aubame. Il n'y a pas de hors-jeu. Il va faire ça avec Van der Sar, hein. Ça ressemble à la Ligue des Champions. Hein. Il a voulu glisser ce ballon à Pascal Feindouno. Zidane remonte ce ballon avec Eric Abidal. Zidane qui peut lancer Abi. Le centre d'Abidal intercepté par Björn-Tore Varme. Christophe, Eric, avec Yuri Djankaev qui décidément a un petit peu les fourmis dans les jambes et qui veut retourner un peu se régaler. Ah, comment? Je vais pas rester là, non? Non, pas. Et encore, il y a l'appel du but. Il y a l'odeur de la pelouse surtout. Et ouais, ils aiment ça, tout simplement. Mais il a décidé tout seul, hein. Ronaldo lui a fait signe, viens prendre ma place. Ouais, il est cuit, Ronaldo. Il a fait signe à son pote. Il en peut plus. Il lui disait viens vite me remplacer. Puis je peux vous dire qu'il n'a pas hésité une seconde, Yuri. Hein. Il a sauté du vent. Hein. Littéralement, il était à côté de nous. L'ovation. Ouais. Geoffroy Guichard est debout. Un dieu du foot. Au phénoméno.
Il aura marqué ses 3 buts ce soir, Ronaldo. Il est quand même nettement en baisse. Hein, quand même. Nguemo avec Fainduno. Gradel. Pérez. Le centre de Sébastien Pérez. Et le but de Yohan Molo. Ouais, alors attention, hein, parce que là, il y a les frères de Bourg qui sont sur l'épaule du juge de touche là-bas depuis un petit moment. Ils sont en train de lui mettre la pression. Alors, est-ce qu'ils avaient raison sur le coup? Non, il n'y a pas de hors-jeu. Quand Yohan Molo a marqué le but, on avait l'impression qu'on venait de lui marquer un but en finale de Coupe du Monde. Il était effondré. Abidal avec Smisser. Louis Saha, Smisser, Abidal, Djorkaeff, Saha, Djorkaeff, Seedorf, Zidane, redonne à Clarence Seedorf, la talonnade pour Zidane, Plenax, Louis Saha, JJ Okocha. C'est tout juste à côté du cadre. Il y a une image cocasse, Christophe et Eric, c'est que David Trezeguet et Christian Carambeu vont retourner sur le terrain. Alors ils sont tout à fait d'accord pour retourner, mais alors ils veulent pas du tout s'échauffer. Ils veulent rentrer tout de suite. Économie. Échauffement, punition. Fainduno. Brison. Batles. Pascal Fainduno. Le changement d'aile. Regardez, Eric Abidal. Oui. Il y a un patron là-bas sur le côté gauche de la défense de cette équipe. C'est Eric Abidal. Okocha servi par Djorkaeff. Donc le lob sur Jesse Moulin. Okocha qui est arrivé au PSG en 98. Le travail de Sapp sur le jus de touche a fonctionné là. Les frères de Bourg. Djorkaeff, Okocha. Il a envie de marquer. Voilà, c'est fait. C'est réglé. JJ Okocha, il avait envie de marquer. Ça a été fait tout en finesse. Et ça fait 7-5. Lui qui a été champion olympique en 1996, JJ Okocha, qui a remporté la CAN avec le Nigeria, la Coupe d'Afrique des Nations en 94. Arrivé au PSG sous la présidence de Charles Bietri en 1998. 84 matchs sous le maillot du PSG, 13 buts inscrits, 73 sélections avec le Nigeria, 14 buts pour les Super Eagles. C'est comme ça qu'on appelle les joueurs de l'équipe nationale du Nigeria. Depuis hier, il a les jambes en feu, Max Alain Gradel, pas que depuis hier, mais là quand même, avec Pierre-Emerick Aubameyang. Et Aubin va marquer à Geoffroy Guichard.
Youri Djorkaeff qui cherchait Zinedine Zidane et le bon Björn Touré Kvarme qui sort ce ballon. Vous savez qu'il avait eu une histoire vraiment particulière avec Saint-Etienne, Björn Touré, arrivé de Liverpool, et puis son épouse, ouais, Björn Touré qui était là se présenter face à Edwin van der Sar, son épouse est, suite à l'accouchement du premier bébé, a eu des complications et est tombée assez gravement malade. Elle était repartie en Norvège se faire soigner, elle et son bébé, et lui faisait des voyages comme ça incessants. Après les matchs, il retournait la voir en Norvège, et pendant cette période il avait demandé aux dirigeants de la S Saint-Etienne que son salaire ne lui soit pas versé, parce qu'il considérait que son métier n'était pas fait à 100%. C'est un type formidable, ce Björn Touré Kvarme, qui ensuite est parti à la Real Sociedad sous les ordres de Reynaldo Nuex. Il est devenu vice-champion d'Espagne sous le maillot basque de la Real Sociedad. Puis il est revenu en France, à Bastia également. Il a porté comme Lubo Moravchik les couleurs du Sporting de Bastia. Et partout où il est passé, il a laissé des souvenirs impérissables. Il a arrêté sa carrière en 2008. Il a terminé à Rosenborg, son club de toujours, son club de cœur, son club de formation. Et puis il est parti vivre en Espagne là, il y a peu de temps. Il a passé 3 années avec la petite famille, avec les 4 enfants désormais, pour profiter du soleil. Et là il vient de retourner en Norvège, au pays. Et il parle toujours français. Oui, Christophe et Eric, je voudrais vous montrer, on va le voir ici, l'échauffement de David Trezeguet, échauffement très violent. Il est au moins 180 pulsations. Pas évident, mais non, mais en attendant, on essaie de se chauffer un peu. Mais... T'as envie d'y retourner, David? Et non, ça fait très plaisir d'être là. C'est sûr que bon, il y a un peu l'ensemble de joueurs, public, le stade. On est content d'être là. À chaque fois qu'on a la possibilité de venir à Saint-Etienne, avec beaucoup de plaisir. Bon, on voit le public, il est présent à chaque fois et on s'amuse. Et on est lundi soir. Hein. Voilà, on s'amuse. Bon retour sur le terrain, David. Merci. Oui, et il y en a qui s'amusent aussi, mais il y a un duel qui est lancé pour la fin de match. C'est Aubameyang Van der Sar, parce que Van der Sar, là dans les quelques secondes qui viennent de passer, Van der Sar a réussi 2 grosses interventions face à Aubame, qui a joué le coup à fond. Il n'est pas tombé sur un ingrat, Aubame, face à Edwin Van der Sar. Voilà, mais là Christophe Galtier a fait rentrer les jeunes joueurs pour revenir au score. Donc les Molo, les Gradel, les Aubameyang. « 33 913 spectateurs, tous payants ce soir. La recette aux 2 tiers dans le cadre du relèvement des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus durement touchés par l'épidémie Ebola, et 1 tiers à destination de la fondation de la SSE, Cœur Vert. Ce tiers de la recette sera reversé à des associations de la région stéphanoise. Gradel, topé par Debourg, par Ronald Debourg. JJ Okocha avec Clarence Seedorf, et là il y a un 5 contre 2 à jouer. Louisa avec Zinedine Zidane, que le public encourage à aller au but. Zinedine Zidane qui la donne, et la sortie de Jesse Moula. Aubameyang, Fainduno, Gradel, Molo.
C'est un gamin. C'est un gamin. Et il donne le but au deuxième poteau à Laurent Batles. Julien Sablé va faire son retour sur la pelouse. Benjamin Cornier aussi, auteur d'une passe décisive hier pour Romain Amouma à Gerland pour le 2-1. Benjamin Cornier. Je pense qu'il ne sera pas dans le même rythme que Yann Molo. Il vient faire un petit décrassage plutôt Benjamin Cornier. Ouais, ceux qui ont joué hier sont dans une phase de récupération. Ils sont là pour la fête, pour faire plaisir aussi aux supporters des Verts. Eve Lutherding également est venu prendre place sur la pelouse aux côtés de Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, et Dominique Rocheteau s'apprête à entrer. Ah, ça peut faire du bruit, hein. Et Paga aussi. Ça va faire du bruit. Et Paga, il fait le fanfaron là maintenant. Mais quand il va entendre Geoffroy Guichard. Oh! Quand il va entendre Geoffroy Guichard l'ovationner, Paga, ça va lui faire bizarre, hein. Oui, en plus, vous avez raison, Christophe, parce qu'il a très peu fait de matchs un petit peu comme ça, ou de charité, ou d'anciens Verts. Il en a très peu fait, ça fait vraiment très longtemps, j'en parlais avec lui dans le vestiaire, qu'il n'avait pas refoulé la pelouse des Geoffroy Guichard. Et Christophe Galtier vient de leur mettre la pression en disant, vous voyez là, pour l'instant il y a 7-7. Ouais, mais Paga, il n'a pas compris le schéma tactique, il est obligé de regarder la feuille plus précisément. Ça Christophe, je vous laisse responsable de ce genre de commentaires. Il a jamais compris les schémas tactiques. C'est pour ça qu'il est imprévisible. Alors Lolo, c'est toi, traquez-moi. On fera ici, il n'est pas ici au bas, sur les corners. Fais-nous rentrer à la 85e. 10 minutes, c'est bon, 10 minutes. François Clair, qui également a fait son apparition sur la pelouse, vient de toucher le ballon. Cornier. Avec Franck Tabanou également qui est là. Duno, ça lui a été mis dans le dos. Et Faïduno, il est tombé sur Zinedine Zidane. Ouais, il a pris une semelle, Zizou. Fotinha também? Selfie? Não, a gente não vai tirar foto, a gente vai bater papo. On va pas prendre de selfie, on va juste discuter un petit peu. E aí, que felicidade, né? Um jogo assim, com tanta gente. Hoje é segunda-feira, tanta gente assim, você tá vendo que você perdeu não jogando num grande estádio. Tô brincando. Que festa, né? Ah, muito boa a festa, muito bom que o público compareceu. Agradecer a presença de todos, está sendo uma coisa maravilhosa. Eu acho que tem que agradecer aos jogadores todos também que se dispuseram a jogar e oferecer o seu tempo para estar aqui, e isso é maravilhoso. Foi um excelente jogo, a torcida se divertiu, pude fazer 3 gols e foi ótimo. Sempre bom, né? Voltar para casa feliz. Alors il rentre à la maison content avec les 3 buts. Ben voilà. Bon, il remercie quand même tous les autres joueurs qui sont venus. Il félicite ce public, donc je me suis permis de lui montrer ce qu'il avait loupé en jouant pas en France. Voilà, il a loupé ce genre de public, ça l'a beaucoup fait sourire. E agora, o que é a vida do Ronaldo? C'est quoi la vie de Ronaldo actuellement? Tenho trabalhado bastante. Agora eu sou proprietário de uma equipe nos Estados Unidos que se chama Fort Lauderdale Strikers.
Você vai jogar? Não sei ainda se vou jogar, mas dificilmente. Não excluo, mas é difícil voltar a jogar. Jogos assim é uma coisa, jogar um campeonato é mais difícil. Alors maintenant, sa vie, c'est son club de foot aux États-Unis. Quant à l'idée de jouer, il dit bon, je l'exclus pas. Jouer un match comme ce soir, c'est possible. Jouer un championnat, c'est autre chose. Você tá entendendo francês, né? Eu entendo. Ronaldo sur l'antenne de BeIN à l'occasion de ce 12e match contre la pauvreté, le deuxième organisé en France, 7 ans après l'avoir organisé à Marseille. Gatles avec François Clerc. Alors on vous avait annoncé la rentrée de Paga et de Rocheteau. Ils sont très contents parce que comme le jeu ne s'arrête pas, les minutes défilent, ils auront moins à jouer. Herbing face à Van der Sar. Oh, il a voulu lui glisser entre les jambes. Il reste une toute petite dizaine de minutes. Il n'y aura pas de temps additionnel, je crois pas. Non. Et Dominique et Lolo doivent se dire, pourvu que le ballon reste dans l'air de jeu encore un petit moment, pour rentrer que 3 minutes, voire 5. C'est exactement ce que Christophe Galtier vient de dire à Zidane. Il a dit qu'il faut lui faire sortir le ballon pour faire rentrer les deux. Exactement. Mais il sort pas le ballon. Zidane avec Seedorf. Et là, ça va être dans la profondeur pour Louis Saha. Djorkaeff. Zizou. Derrière sur Eric Abidal. Djorkaeff, Saha. C'est Tabanou qui sort ce ballon avec Pascal Fenduno. Laurent Batles qui lance Pierre-Emerick Aubameyang. Il s'était lancé le défi, les deux là. Aubameyang, Van der Sar. Il est devant son cop nord, Aubameyang. Il donne l'avantage au vert, 8-7. Il y a eu ici un soir magique en 1976 contre le Dynamo Kiev, où la SSE a gagné 3-0 grâce à un but de Dominique Rocheteau et s'est qualifié pour les demi-finales de ce qu'on appelait à l'époque la Coupe des Champions. Et ce but a été marqué par Dominique Rocheteau. Et il y a quelques personnes là dans les tribunes de Geoffroy Guichard, parmi les moins jeunes évidemment, qui doivent se remémorer tous ces souvenirs et les chevaucher et l'habileté de ce garçon Dominique Rocheteau, qui a aussi fait les beaux jours du Paris Saint-Germain, puisqu'il est le 3e meilleur buteur historique du PSG avec 100 buts marqués sous le maillot du PSG.
Dominique Rocheteau qui pour la S Saint-Etienne en a marqué quelques-uns aussi. 57 en 197 matchs. Oui, et pas uniquement dans les tribunes, Christophe, parce qu'on a vu Pierre-Emerick Aubameyang, quand Rocheteau est rentré, le couvrir d'applaudissements. Oh oui, bah, il vit à fond cette histoire-là, hein, Aubameyang. Ouais, 5 minutes pour égaliser. Dominique Rocheteau qui a fêté ses 60 ans cette année, qui est aujourd'hui le vice-président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne. Yuri peut le mettre ce 8e but. Ok. Paganelli avec Cornier, Paganelli, Sablé. Obama qui lance Erding. Erding à Dominique Rocheteau au deuxième poteau. Le public de Geoffroy Guichard qui veut voir Zidane aller marquer un but. Smisser avec Zidane. Ça. Seedorf. Un relais avec Yuri Djorkaeff. Seedorf. Zidane. Le centre de Zidane. Ah, ils n'ont pas eu déjà. Et Laurent Paganelli pour le contre. Oh là, ça va aller vite là-bas dans le Ça couloir. va aller vite avec Dominique Rocheteau. Aubameyang, Rocheteau et Geoffroy Guichard qui pousse. Ça doit être de sacrées sensations quand même. Hein. Encouragé comme à la plus belle époque Dominique Rocheteau. C'est dingue quand même, le public qui hurle là quand Rocheteau touche le ballon. Ça va revenir avec Paganelli. Paganelli, Erding. Erding pour Obama. Obama qui régale. Obama qui régale pour son retour à Geoffroy Guichard. Le triplé pour Obama. Ah, si un jour il n'a plus de maison, il saura où habiter, Pierre-Emerick Aubameyang. Seedorf. Ah ouais, non mais ça a énervé Seedorf. Bah, il y a coup franc. Bien sûr, monsieur Turpin. Mais comment? Allez, le petit coup franc de Zizou là. Ou Yuri. Zizou, non? Par contre, il a pris un beau coup, Karl Seedorf là. Et à la 90e minute, personne n'a quitté sa place. Que
réclame Zizou au coup franc. Alors il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui se mettait au poteau et il s'est fait reprendre de voler par Zizou qui lui a dit enlève-toi de là, c'est bon, ça va, c'est pas la Ligue des Champions. Zizou dans la tribune. Il peut pas être retiré là, non, le mur trop près ou non? C'est terminé, c'est le terme sur ce beau sourire de Zinedine Zidane. C'était la soirée sourire, c'était le 12e match contre la pauvreté, ici à Geoffroy Guichard devant 35 000 personnes. Les amis de Zinedine Zidane et de Ronaldo, des stars, énormément de stars sur la pelouse face aux All-Stars, c'est comme ça que s'est appelé l'équipe de Saint-Etienne, les All-Stars de l'AS Saint-Etienne. Des anciennes gloires, des